C'est reparti pour au moins 40 milliards d'économies, mais comment faire? À peine bouclé le budget 2025 et ses 55 milliards d'économies, le gouvernement a lancé des consultations pour préparer la suite, ramener le déficit à 4,6% du PIB en 2026, pour espérer passer sous la barre des 3% à l'horizon 2029. Pourquoi? Parce que le déficit crée de la dette. L'argent qu'on n'a pas, on l'emprunte et ça coûte cher. Les intérêts annuels, c'était près de 60 milliards en 2024, le tiers du déficit. Il faut donc encaisser plus et dépenser moins, et on ne peut pas compter sur la croissance pour nous y aider. Les prévisions ont été revues à la baisse en 2025 pour les années à venir. Alors comment le gouvernement peut-il s'y prendre? Pas d'impôts supplémentaires, c'est promis. En revanche, on va chercher tout ce qui est dû, en tentant notamment de déjouer les stratégies des plus riches pour échapper légalement à l'impôt. Il y aurait 2 milliards à gagner. Autre sérieux gisement, les niches fiscales. Il y en a 467 aujourd'hui, selon la ministre des Comptes publics. Manque à gagner pour l'État, 85 milliards d'euros. Certaines sont utiles, mais en supprimer ne serait-ce que 10%, c'est potentiellement faire rentrer 8 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses. Et puis il y a toujours la lutte contre la fraude fiscale et sociale. 13 milliards d'euros encaissés en 2024 sur 20 milliards de fraude décelée. Nouvel objectif de la ministre, 15 milliards l'année prochaine. Le gouvernement doit dépenser mieux. Enfin, il doit surtout dépenser moins. Selon la Cour des comptes, le déficit cumulé de la sécurité sociale doublerait d'ici à 2028. Il faut agir. En luttant contre la fraude, ça on l'a vu, mais aussi en contrôlant au plus près l'activité hospitalière, en modernisant les comptes, il y aurait près de 3 milliards à récupérer. Négocier à la baisse les produits de santé et leur utilisation, c'est potentiellement 5 milliards d'économies supplémentaires. Mais l'idée pour le gouvernement, ça peut être aussi de faire payer les autres, en reportant une partie des dépenses, par exemple, sur les complémentaires santé. Il y aurait tout de même plus d'1 milliard à gagner. Mais surtout, un effort supplémentaire pourrait être demandé aux collectivités territoriales. Le gouvernement Barnier attendait d'elles 5 milliards d'économies en 2025. Les élus locaux ont âprement négocié, se sont engagés sur 2,2 milliards. L'objectif 2026, près de 8 milliards selon la tribune, 4 fois plus. Le bras de fer ne fait que commencer.